Tu as déjà remarqué ce phénomène étrange? Cet homme silencieux, presque effacé, qui ne fait rien pour attirer l'attention, et pourtant, sans effort apparent, il intrigue, il attire, il capte le regard des femmes sans même chercher à séduire. À côté de lui, un autre homme parle fort, plaisante, gesticule, essaie de plaire. Mais quelque chose sonne faux, quelque chose résiste. Et sans vraiment comprendre pourquoi, l'intérêt ne se porte pas sur lui. Ce contraste n'est pas un hasard. Il révèle une vérité profonde sur la psychologie humaine et surtout sur la nature du désir féminin. Une vérité que peu d'hommes acceptent d'entendre parce qu'elle remet en question ce qu'on leur a appris depuis toujours. On t'a peut-être dit qu'il fallait être drôle, extraverti, démonstratif, qu'il fallait séduire, impressionner, faire rire, divertir. Mais dans la réalité, ce qui attire profondément une femme n'est pas le bruit, c'est la maîtrise. Ce n'est pas l'agitation, c'est la stabilité. Ce n'est pas celui qui cherche à plaire, c'est celui qui n'en a pas besoin. L'homme sérieux, dans sa forme la plus authentique, ne joue pas un rôle. Il n'essaie pas de convaincre. Il est centré, il est aligné. Et cette présence, presque silencieuse, crée un effet magnétique que peu comprennent. Le stoïcisme enseigne une chose essentielle. Ce qui est précieux ne se disperse pas. Ce qui a de la valeur ne cherche pas à être validé. Et c'est exactement ce que ressent une femme face à un homme sérieux. Elle ne voit pas simplement un homme calme, elle perçoit une structure intérieure, une colonne vertébrale invisible, une forme de solidité émotionnelle qui ne vacille pas au moindre regard, au moindre rejet, au moindre doute. Marc Aurèle, dans ses pensées, rappelait que la véritable force réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même, indépendamment du chaos extérieur. Un homme sérieux incarne cela sans avoir besoin de le dire. Il ne court pas après l'attention, et paradoxalement, c'est ce qui l'a fait venir à lui. Parce que l'esprit humain est ainsi fait, il valorise ce qui semble difficile à obtenir. Mais ce n'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une manipulation, c'est une conséquence naturelle de la cohérence intérieure. Un homme qui parle peu mais qui agit avec précision envoie un signal puissant. Il montre qu'il n'est pas dominé par l'impulsion, il n'est pas esclave de ses émotions. Il choisit ses mots, il choisit ses actions. Et dans un monde rempli de réactions impulsives, cette maîtrise devient rare. Et ce qui est rare attire. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. L'homme sérieux incarne cette idée dans sa vie quotidienne. Il ne s'énerve pas pour des détails. Il ne se laisse pas emporter par des provocations. Il ne cherche pas à prouver sa valeur à chaque instant. Et c'est précisément ce détachement qui intrigue. Parce qu'une femme ne cherche pas seulement un homme qui lui plaît physiquement. Elle cherche un repère émotionnel. Quelqu'un qui ne s'effondre pas quand la pression monte. Quelqu'un qui ne change pas de comportement pour être accepté. Quelqu'un qui reste stable, même dans l'incertitude. L'homme sérieux devient alors une forme de refuge psychologique. Non pas parce qu'il est froid ou distant, mais parce qu'il est constant. Sénèque disait que la tranquillité de l'âme est le plus grand des trésors. Et cette tranquillité, quand elle est réelle, se ressent immédiatement. Elle n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se manifeste dans la posture, dans le regard, dans le silence même. Beaucoup d'hommes pensent qu'être sérieux signifie être ennuyeux. C'est une erreur fondamentale. L'homme sérieux n'est pas celui qui manque de personnalité. C'est celui qui ne ressent pas le besoin de la surjouer. Il peut rire, il peut plaisanter, mais il ne se perd pas dans ces moments. Il reste ancré. Il garde une forme de gravité intérieure qui donne du poids à tout ce qu'il fait. Et c'est ce poids qui crée l'attraction. Imagine deux hommes qui disent exactement la même phrase. L'un parle rapidement, avec nervosité, cherchant à être validé. L'autre parle lentement, avec calme, sans chercher d'approbation. Les mots sont identiques, mais l'impact est totalement différent. Pourquoi ? Parce que l'attraction ne vient pas des mots, elle vient de l'état intérieur. Et l'homme sérieux maîtrise cet état. Il ne cherche pas à remplir les silences, il les accepte, il les utilise même, parce qu'il comprend que le silence n'est pas un vide, c'est un espace de présence. Dans ce silence, une femme projette, elle observe, elle ressent, et souvent,
ce qu'elle ressent dépasse largement ce qu'un homme bavard pourrait transmettre avec 1000 phrases. C'est là que le stoïcisme devient une arme invisible. Non pas une arme pour manipuler, mais une discipline pour se maîtriser. Une manière de ne pas être dépendant du regard des autres. Une façon de construire une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Et cette indépendance émotionnelle est extrêmement attirante, parce qu'elle crée un contraste avec la majorité des hommes qui cherchent constamment à être validés, à être aimés, à être reconnus. L'homme sérieux, lui, ne demande rien, et c'est pour cela qu'on lui donne. Mais attention, ce chemin demande une transformation intérieure réelle. Il ne s'agit pas de jouer au mystérieux, il ne s'agit pas de devenir distant artificiellement. Les femmes perçoivent immédiatement l'inauthenticité. Ce qu'elles ressentent, ce n'est pas le silence en lui-même, c'est la qualité de ce silence. Un silence rempli de doutes, de peur ou d'insécurité repousse. Mais un silence rempli de calme, de confiance et de présence attire. Et cette différence ne peut pas être imitée. Elle doit être construite. Cela passe par une compréhension profonde de soi, par une capacité à observer ses propres réactions, à ne pas se laisser emporter par chaque émotion. Quand tu apprends à ne plus réagir impulsivement, quelque chose change. Tu deviens imprévisible, mais pas dans le chaos, dans la maîtrise. Et cette imprévisibilité calme crée de la curiosité. Une femme commence à se poser des questions. Elle essaie de te comprendre. Elle cherche à percer ce que tu ne montres pas immédiatement. Et c'est là que l'attraction se construit vraiment. Pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu laisses découvrir. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que l'attraction ne se déclenche pas dans l'excès, mais dans la tension maîtrisée. Dans cet espace subtil entre ce qui est montré et ce qui reste retenu. L'homme sérieux comprend instinctivement cette dynamique, non pas parce qu'il a appris des techniques, mais parce qu'il a appris à se contenir. Se contenir ne veut pas dire se bloquer. Cela veut dire choisir. Choisir quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre. Et ce simple fait de choisir, plutôt que de réagir automatiquement, change totalement la perception qu'une femme a de toi. Parce que dans ce choix, elle voit une forme de pouvoir. Un pouvoir calme, invisible, mais profondément ressenti. Sénèque expliquait que l'homme qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Cette idée, bien que philosophique, prend une dimension très concrète dans les relations humaines. Un homme qui ne se laisse pas emporter par le besoin de plaire devient immédiatement différent. Il ne cherche pas à combler chaque silence avec des mots inutiles. Il ne rit pas pour être accepté. Il ne s'excuse pas d'exister. Et surtout, il ne s'ajuste pas en permanence à l'autre pour être validé. Et c'est précisément cela qui crée une forme de respect. Avant même l'attirance, il y a le respect. Et sans respect, l'attirance ne tient jamais dans le temps. Une femme peut être séduite par le charme superficiel, par l'humour, par l'énergie. Mais si elle ne ressent pas cette stabilité intérieure, cette cohérence, quelque chose finit toujours par s'effondrer. L'homme sérieux, lui, construit d'abord ce socle invisible. Il n'est pas dans la démonstration, il est dans l'incarnation. Quand il parle, ses mots ont du poids parce qu'ils ne sont pas nombreux. Quand il agit, ses gestes ont du sens parce qu'ils ne sont pas dispersés. Et quand il regarde, il ne fuit pas, il ne cherche pas non plus à impressionner. Il est simplement présent. Et cette présence est rare. Dans un monde où tout va vite, où tout est bruyant, où chacun cherche à capter l'attention, l'homme sérieux devient presque une anomalie. Et c'est justement cette différence qui le rend magnétique. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit être comme un rocher, contre lequel les vagues viennent se briser sans jamais l'ébranler. Cette image résume parfaitement ce que ressent une femme face à un homme véritablement sérieux. Elle teste, parfois inconsciemment. Elle observe, elle pousse légèrement les limites, non pas par manipulation, mais pour comprendre, pour ressentir jusqu'où cet homme est stable. Et si elle perçoit qu'il ne vacille pas, qu'il ne s'énerve pas inutilement, qu'il ne change pas de posture sous pression, alors quelque chose se déclenche. Un sentiment de sécurité. Mais attention, il ne s'agit pas d'une sécurité ennuyeuse ou prévisible. Il s'agit d'une sécurité émotionnelle. Celle qui permet de se détendre, de se laisser aller, de ne pas avoir à gérer les réactions imprévisibles de l'autre. Parce qu'un homme instable fatigue. Il crée du doute. Il oblige l'autre à s'adapter en permanence. Un homme sérieux, lui, simplifie l'espace émotionnel. Avec lui, il n'y a pas de montagne russe inutile. Il y a de la clarté.
Et cette clarté est profondément attirante. Mais ce que peu comprennent, c'est que cette posture ne se construit pas en cherchant à attirer les femmes. Elle se construit en travaillant sur soi, loin du regard des autres. C'est dans la solitude que l'homme sérieux se forge, quand personne ne regarde, quand il n'y a rien à prouver, quand il est confronté à ses propres pensées, à ses propres faiblesses, à ses propres impulsions. C'est là qu'il apprend à se connaître, à se comprendre, à se maîtriser. Épictète disait que celui qui veut être libre doit d'abord apprendre à se discipliner. Et cette discipline intérieure devient visible, même sans mots. Elle se ressent dans la manière de marcher, dans la manière de s'asseoir, dans la manière de regarder. Rien n'est forcé, rien n'est exagéré. Et c'est justement cette absence d'effort apparent qui intrigue le plus. Parce que la plupart des gens jouent un rôle. Ils essaient d'être quelqu'un. Ils construisent une image. Et cette image, même si elle est bien faite, finit toujours par montrer des fissures. L'homme sérieux, lui, ne joue pas. Il est. Et cette authenticité crée une connexion beaucoup plus profonde que n'importe quelle technique de séduction. Une femme peut ne pas comprendre immédiatement ce qu'elle ressent. Elle peut même être déstabilisée. Parce qu'elle n'est pas habituée à ce type de présence. Mais elle y revient, toujours. Parce que ce qu'elle ressent avec cet homme est différent. Plus calme, plus profond, moins superficiel. Et dans un monde saturé de superficialité, cette profondeur devient addictive. Mais il y a un piège. Certains hommes, en comprenant cela, essaient de devenir froids, distants, inaccessibles. Ils confondent sérieux et fermeture. Ils pensent que moins ils montrent, plus ils attirent. C'est faux. Le sérieux n'est pas une barrière, c'est une base. Un homme sérieux peut être chaleureux, il peut sourire, il peut écouter avec attention, mais il ne se perd pas dans l'émotion. Il ne se laisse pas emporter, il reste centré. Et cette nuance est essentielle. Parce qu'une femme ne cherche pas un mur, elle cherche un pilier, quelqu'un qui est là, présent, stable, mais vivant, quelqu'un qui peut ressentir sans être submergé, quelqu'un qui peut donner sans se perdre, quelqu'un qui peut aimer sans dépendre. Et c'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Non pas comme une philosophie froide, mais comme une discipline de liberté intérieure. Plus tu es libre intérieurement, moins tu as besoin de contrôler l'extérieur. Et moins tu cherches à contrôler, plus tu deviens attirant. C'est un paradoxe. Mais c'est un paradoxe réel. Parce que l'attraction ne se force pas, elle se permet. Et l'homme sérieux est celui qui permet sans chercher à obtenir. Il avance, il construit sa vie, il poursuit ses objectifs. Et dans ce mouvement, il attire naturellement. Il ne court pas après, il ne s'accroche pas, il ne dépend pas. Et c'est précisément pour cela qu'on s'attache à lui. Et c'est ici que tout bascule vraiment. Parce que comprendre pourquoi les femmes sont attirées par les hommes sérieux, c'est une chose. Mais incarner cette réalité, la vivre au quotidien, en est une autre. La vérité, c'est que ce type d'homme ne se construit pas en surface. Il ne se fabrique pas en répétant des phrases ou en adoptant une posture extérieure. Il se forge dans les détails invisibles, dans les choix que personne ne voit, dans les moments où il serait facile de céder, mais où il choisit de rester droit. Un homme sérieux ne devient pas solide quand tout va bien. Il le devient quand tout vacille. Quand il est ignoré, mais qu'il ne cherche pas à forcer l'attention. Quand il est testé, mais qu'il ne réagit pas avec ego. Quand il ressent une émotion forte, mais qu'il ne se laisse pas gouverner par elle. C'est là que se crée cette aura particulière. Parce que chaque fois qu'il choisit la maîtrise plutôt que l'impulsion, il renforce quelque chose en lui. Une forme de respect personnel. Et ce respect, tôt ou tard, se reflète dans le regard des autres. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se suffire à lui-même, comme une citadelle intérieure que rien ne peut envahir. Et c'est exactement ce que devient l'homme sérieux avec le temps. Une citadelle, pas fermée, mais stable, accessible, mais pas fragile, présente, mais pas dépendante. Et cette énergie-là change totalement la dynamique avec les femmes. Parce qu'à ce stade, tu ne cherches plus à attirer, tu n'es plus dans le manque, tu n'es plus dans la quête, tu es dans la construction de ta vie. Et les femmes ne deviennent plus un objectif, mais une conséquence. C'est une inversion complète. Et c'est précisément cette inversion
qui crée le désir. Parce qu'une femme ressent immédiatement quand elle est face à un homme qui a besoin d'elle. Et quand elle est face à un homme qui l'a choisi. La différence est immense. Le premier cherche à combler un vide, le second partage un plein. Et instinctivement, elle est attirée par celui qui n'a rien à prouver. Épictète disait que la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Appliqué aux relations, cela devient une force redoutable. Un homme qui a besoin de peu devient difficile à manipuler, difficile à déstabiliser, difficile à contrôler. Et cette indépendance crée une forme de respect presque immédiate. Mais plus encore, elle crée de la confiance. Parce qu'une femme sait, inconsciemment, que cet homme ne va pas changer du jour au lendemain, qu'il ne va pas devenir quelqu'un d'autre sous pression, qu'il ne va pas s'effondrer au moindre conflit. Et dans un monde rempli d'instabilité émotionnelle, cette constance devient précieuse. Sénèque rappelait que celui qui est maître de lui-même ne subit plus le monde, il le traverse avec calme. Et c'est exactement ce que dégage un homme sérieux. Il ne réagit pas au chaos, il le contient. Il ne cherche pas à impressionner, il incarne. Il ne parle pas de valeur, il la vit. Et c'est pour cela que même en silence, il laisse une empreinte. Mais il y a une dernière vérité, souvent ignorée. L'homme sérieux n'est pas parfait. Il doute, il ressent, il traverse des moments difficiles. Mais la différence, c'est qu'il ne se laisse pas définir par ces moments. Il les observe, il les comprend, il les dépasse. Il ne fuit pas ses émotions, il les canalise. Et c'est cette relation saine avec lui-même qui crée une relation saine avec les autres. Parce que tu ne peux pas offrir de stabilité si tu es toi-même instable. Tu ne peux pas créer de la confiance si tu n'as pas confiance en toi. Tu ne peux pas inspirer le respect si tu ne te respectes pas. Tout commence là, toujours. Et c'est pour cela que le travail le plus important n'est pas de comprendre les femmes, mais de te comprendre toi-même. De savoir qui tu es quand personne ne regarde. De savoir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. De savoir rester calme quand tout pousse à réagir. C'est ce chemin qui transforme un homme ordinaire en homme sérieux. Pas par le paraître, mais par l'être. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi résonne avec ces idées. Peut-être que tu as déjà ressenti cette différence entre essayer d'attirer et simplement être. Alors abonne-toi, pas pour moi, mais pour continuer à développer cette version de toi qui ne dépend plus du regard des autres. Parce qu'au fond, la vraie attraction ne vient pas de ce que tu fais, elle vient de ce que tu es devenu. Et l'homme sérieux est celui qui a compris que la plus grande victoire n'est pas de séduire quelqu'un, c'est de ne plus jamais avoir besoin de le faire.